Raymond Berger est atteint du VIH-Sida depuis 1987. 20 ans plus tard, il se considère très chanceux d'être encore en vie. Je suis dans des chanceux, là, malgré le sida. On dirait qu'à part ce cancer-là, je n'ai pas eu d'autres infections opportunistes. Pour se tenir en vie, Raymond Berger doit faire beaucoup de chimiothérapie. Ce type de traitement engendre énormément d'effets secondaires qui soignent peu ou pas. Fumer du cannabis, pour Raymond, est un soulagement incroyable. Comme je dis, c'est pour l'appétit, puis beaucoup pour... à une certaine époque, c'était pour les crampes. Ça m'aide aux douleurs de neuropathie périphérique, les engourdissements là, dans les extrémités, parce qu'à cause des médicaments qu'on prend, VIH, ça a tendance à faire de la neuropathie. Puis là, j'ai eu aussi de la chimio puis de la radio pour un cancer de la vessie. C'est la même chose aussi, on me demande toujours si j'ai des engourdissements des orteils et des doigts. Puis comme je fume toujours du pot, j'en ai pas. Après toutes ces années d'incertitude quant à la fragilité de sa vie, il estime qu'avoir gardé son propre mode de vie sans rien y changer a été la recette miracle. Il y en a beaucoup qui culpabilisaient, fait que là, ils changeaient ils devenaient de Jesus Freak, ou ben non, ils tombaient de macrobiotiques sur la nourriture, alors qu'ils avaient toujours mangé du junk food. Fait que les autres, moi, je me disais, mais ils changent tout le système, ils changent toutes les habitudes. C'est bien normal pas qu'ils meurent nécessairement, mais moi, je me suis vu un peu plus comme un auto manuel. Je suis rodé de telle façon. Si je veux changer, oui, mais il ne faut peut-être pas que je change trop drastiquement. Puis en même temps, il faut que je continue d'avoir du plaisir dans le peu de vie qui me reste. J'étais supposé avoir 3 à 5 ans à vivre à cette époque-là. Fait que 3 à 5 ans à vivre, là, ça me donne quoi de changer, d'aller faire des centaines de thérapies, puis de me changer profondément, puisque j'étais d'accord avec qui je suis, tu sais. Bien que très controversé comme drogue, le cannabis a des effets extrêmement positifs sur les gens malades, tant au niveau physique que psychologique. Je me dis, c'est probablement ce qui me retient de la dépression des fois. Qui tient en vie un peu. Oui, moi, je dis pas que c'est une recette pour tout le monde, là. Non. Mais moi, c'est quelque chose qui me satisfait et qui me tient en vie. Et puis en plus, qui, effectivement, réduit certains effets secondaires. Pour se procurer son cannabis, Raymond doit se rendre dans l'un des 2 centres Compassion de Montréal. 1 gramme de Gandhi ou de Kimo à 10 $, du hashish du Maroc rouge à 15 $ ou bien des biscuits à 6 $. Mais bien avant de s'y rendre, il faut faire les procédures pour devenir membre. Et ce n'est pas accessible à tous. Non, c'est pas n'importe qui peut devenir membre, c'est sûr. Là, le processus pour devenir membre, c'est pas très compliqué. En fait, tu vas voir ton médecin. Si jamais tu as une maladie quelconque, tu lui demandes une attestation de diagnostic. Si l'attestation de diagnostic rentre dans nos maladies où il n'y a pas besoin d'une recommandation en tant que telle du médecin, on parle des maladies de douleur là, en particulier. On a fait juste appeler le médecin pour savoir si c'est bel et bien un patient puis qui a fait une attestation diagnostique, puis la personne peut devenir membre. Le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales a été mis en place par Santé Canada en juillet 2001. De l'avis de plusieurs, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le projet et la facilité d'accès pour les gens malades y est très limitée. Va le chercher dans la rue, tu sais, c'est ça c'est des contradictions incroyables, tu sais, qui sont là. En fait, ils ont changé les lois parce qu'il y a eu trop de pression puis ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de reconnaître que le cannabis avait des facultés médicinales. Sauf qu'ils ont tellement mal changé les lois, c'est tellement par pression qu'ils ont changé les lois et non par bon vouloir qu'il y a des contradictions incroyables qui font en sorte que l'accessibilité est encore une fois très, très difficile. Tu sais. En raison des problèmes d'accès au cannabis chez Santé Canada, des organismes comme le Club Compassion ont été créés pour remédier à la situation. La vente de pot à des fins médicales, ça reste quand même illégal. Mais le gouvernement le tolère. Les gens qui ont les permis de Santé Canada, en principe, selon les règles de leur permis, ne sont pas autorisés à venir l'acheter ici. Okay. Mais ils choisissent de prendre ce risque-là. Et c'est pas un gros risque là, quand on sait qu'obtenir du cannabis, c'est quasiment plus facile que des cigarettes. C'est illégal. On n'a pas le droit de le faire légalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste toléré. Okay. Fait que oui, on est des dealers de pot, effectivement, mais on n'est pas des dealers de coin de rue, on est du monde qui deal à des personnes malades. Tout comme Raymond, des milliers de Canadiens consomment du cannabis pour apaiser leur souffrance. Le gouvernement a d'ailleurs mis sur pied un programme d'accès à la marijuana médicale, mais il demeure illégal de s'en procurer. Le gouvernement tolère par contre les activités des clubs Compassion. La preuve est donc faite, le cannabis peut être miraculeux pour bien des gens. Yannick Côté, La Cité collégiale, Ottawa.